Wesh les petits potes, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Les gars, c'est une vidéo que j'attendais de faire depuis longtemps. En vrai de vrai, ça fait 2 ans. Non, je suis un gros menteur. Ça fait genre, une semaine que j'ai mes résultats et je me suis dit: «Bon, est-ce que je fais la vidéo? Est-ce que je la fais pas? C'est comment?» D'ailleurs oui, captez pas, je suis en train de retélécharger Warzone. On va se retuer sur le jeu. Maintenant, c'est les vacances, c'est carré. Les gars, aujourd'hui, vous avez devant vous quelqu'un de diplômé. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu me vois dans les yeux, j'ai mon diplôme. C'est carré. Là, je suis en mode. Les amis, 2 ans de galère, 2 ans de travail, 2 ans de PowerPoint où en fait c'était même pas moi, je faisais les PowerPoint. Et donc les amis, dans cette vidéo, je vais vous raconter comment se sont passées mes 2 années de BTS. Parce que oui, comme vous le savez, j'étais en BTS. Et puis après, bah, on va parler de mes notes, on va un petit peu commenter sur sur les matières parce que franchement, il y a des trucs assez sympas à dire. Alors franchement, comment j'ai ressenti ce BTS? En vrai, 2 ans, c'était intense, hein. En vrai, j'ai grave kiffé. Il y avait des... Bon, bien sûr, tu sais, comme dans toutes les formations, il y a des moments où c'est plus chill, mais il y a des moments où t'es là, tu dois charbonner parce que t'as un projet à rendre par semaine, et franchement, c'était grave cool. Parce que t'es dans un rythme où forcément, il y a des projets à faire, il y a des devoirs à rendre, t'as des dossiers, t'as des soutenances, on va dire, et beaucoup, dans la plupart des cas, des gens dans la classe qui foutaient le bordel. Les amis, je ne suis pas de ce genre de personne, voilà, moi je suis quelqu'un qui est tranquillement dans son coin, mais par contre quand je rigole, oh là là, qu'est-ce que je rigole fort, c'est une dinguerie. Mais franchement, ouais, globalement, j'ai bien vécu ces 2 années. Alors je vais pas vous mentir, c'est parce que aussi j'ai eu un super groupe. Genre vraiment, on était combien? On était 2, 3, 4, 5. Au début, on était 6. Non, au début, on était 5. Après, on était 6. Après, on était re 5. Et au final, on a fini à 5. Et franchement, il y avait des cours aussi qui étaient sympas. On en reviendra par la suite. Mais t'avais des cours où c'était genre des débats, tu vois, des discussions, on échangeait, on rigolait. Et c'est pas forcément où t'es tout le temps en train de gratter sur du papier ou en train de taper du code, tu vois. Parce que oui, les amis, j'étais en BTS SEO. SEO, c'est de l'informatique. Informatique, en tout cas de ma partie, on code. Donc franchement, ça va parce que aussi on avait des profs assez cool, surtout les... Oh là là, les amis, les profs d'informatique. Oh, des pépites. Genre vraiment, franchement, c'était vraiment le feu. J'en profite qu'il y a un petit peu de lumière là parce qu'il fait... Ah, j'ai archi chaud et je suis en train de faire la vidéo en plus, laisse tomber. Donc franchement, ouais, ça va. Il y a des moments où il y avait de la vie, il y avait de l'ambiance. Et globalement, c'était grave cool. Après, bon, comme tout le temps, faut être honnête, faut se l'avouer. On va se l'avouer, les amis. Il y a des moments, tu te lèves le matin, t'as pas envie de venir en cours. C'est genre, t'as cours à 8h30, mais le prof, il est pas là avant 9h30. Bon, flemme, tu vois. Surtout que le matin, il a plu. Bon, voilà, tu vois. Et surtout, bon, t'as tout sauf envie de faire des schémas de base de données sur du papier. Tu vois, genre vraiment, ça c'est... Oh là là, ça vient de me redébloquer un souvenir carrément. Les bases de données sur papier. Quelle vie, les amis, quelle vie. Mais ouais, malgré ça, j'ai appris des trucs, j'ai progressé, j'ai rencontré des super personnes. Malheureusement, il y a aussi bon, des super personnes qui sont parties, notamment le A. Comment on fait un A? Le A qui nous a quittés en SISR, mais gros big up à toi. Et donc ouais, j'ai terminé ce BTS là, on est je crois, attends, on m'a dit quoi? Entre 5 et 8 à l'avoir eu dans la classe. Donc en gros, t'as capté même pas un tiers, donc les amis, je fais partie de l'élite. Non, je rigole, je suis juste resté consistant. J'ai eu énormément de chance parce que bah, j'ai bien compris sur la fin. Parce que, bon, forcément, tu sais, avant l'examen final, forcément, tu révises. Tu vas demander voilà les questions aux gens qui ont compris et ça m'a sauvé, tu vois. Donc c'est carré. Donc est-ce que je peux dire que avoir obtenu le BTS c'est une fierté? Oui, je suis content aussi de... En fait, je suis content de voir les autres contents. Il y a pas Ouais Renoir qui a dit un truc comme ça? Ça me fait plaisir de voir les autres heureux, ou je sais plus. Bref, même si on va pas se l'avouer... n'importe quoi. Même si on va se l'avouer... Même si on va se l'avouer, les amis, j'ai des notes... Comment j'ai pu passer avec ça? Quelque part sur l'écran, là, je vous mettrai la note avec un petit récapitulatif de ce que j'ai eu. Alors, on va commencer par CGE, les amis, culture générale et expression, 7,5 sur 20. Et pourtant, j'ai grave kiffé cette matière, hein, je te jure. 2 ans de débat en classe, on parlait de tout et de rien, de tous les sujets, ça partait souvent dans tous les sens, c'était n'importe quoi. T'en avais toujours un qui sortait des références, mais tu sais pas d'où, genre Black Mirror, je sais pas quoi. On parle de la place, je crois on parlait de la place du tourisme à Paris ou de l'évolution à Paris. Enfin, je me souviens même plus, les amis, c'est une dinguerie. Je crois qu'on parlait ouais, de l'évolution de Paris et tout, et ça sortait des trucs de...
J'ai même plus d'exemples à vous donner carrément. Du coup, en vrai de vrai, j'ai bien aimé, même si ma note elle dit le contraire, parce que sur le sujet, en vrai de vrai, j'ai compris la moitié, mais apparemment, j'ai compris la mauvaise moitié. Tu vois ce que je veux dire? Les amis, anglais, 18,5 sur 20, 17 à l'oral, 20 à l'écrit. Et les amis, meilleure note de France. Alors je sais que je ne suis pas le seul en France à avoir eu 20 sur 20, mais j'ai tapé le haut du plafond, tu vois ce que je veux dire? I'm motherfucking fluent. You know what I'm saying? Là, je vous cache pas, les amis, j'ai brillé. Je suis un putain de stremon, un monstre. Mais croyez pas que c'est grâce au cours hein, que j'ai ce niveau. En vrai de vrai, depuis que je suis petit, je regardais tout le temps des interviews. Tu sais, les stars de Disney Channel, genre Debbie Ryan, etc. Et vu que c'est des Américains, bah, je regardais leurs interviews en anglais. Je crois que j'ai commencé vers ouais, peut-être 8 ans. Alors au début, je comprenais rien du tout, donc je mettais les sous-titres, etc. Et je vais pas vous mentir, il y a certaines stars, j'étais amoureux, frère. C'est une dinguerie, c'était trop belle. Mais du coup, voilà, en vrai de vrai, j'ai surtout appris grâce à ça. J'ai eu la chance aussi, énormément de chance, de pouvoir voyager dans certains pays. Où j'ai dû parler anglais. Des fois, je voyageais avec ma famille et j'étais le seul à parler anglais, entre guillemets. Ou sinon, j'ai aussi voyagé en Angleterre plusieurs fois. J'ai fait quoi? J'ai fait Los Angeles. J'ai eu énormément de chance par rapport à ça. Mais aussi, surtout depuis quelques années, depuis qu'Instagram a mis cette fonctionnalité en place, je charbonne les réels. Les réels Instagram, si tu regardes mon Insta, je mets que des réels en story en anglais. Genre, un truc de fou, tout le temps. J'en suis où du chargement de Warzone là? Indefatigability. The inability to become fatigue. C'est nous, purée. Donc là, dis-toi, je suis bilingue. Vite fait, de ce que mes notes représentent. Je m'étale sur l'anglais parce que l'anglais, c'est là où je suis le meilleur. Et tout le reste, je vais vite fait vous passer parce que c'est pas ouf. Dis-toi que je suis plus bilingue que ta pote qui part tout le temps à Londres et qui boit des matchas ou des réfréchas ou je sais plus quoi. Malade, va. Les amis, je suis trop content. Purée. Alors les amis, mathématiques. Comment j'ai pu avoir mon BTS avec ça? 5,5 en maths générale, 3 sur 20 en maths approfondies. Heureusement que, en gros, nous, notre barème, c'était pensé de la façon suivante. Tu as des matières facultatives, entre gros guillemets, c'est-à-dire que là, j'ai pris maths expert, je crois que c'était ça le nom, et en gros, on m'avait dit, ouais, t'inquiète, c'est facile, etc. Et en gros, admettons que j'ai 3, mais que ma moyenne générale de maths classique, c'est 10, bah là, les maths... maths quoi? Ouais, là, les maths expertes n'auraient pas compté. Parce que c'est compté comme des points bonus que si ça augmente ta note. Et donc, heureusement que ça compte pas, parce que sinon, j'aurais eu 3, laisse tomber, je serais pas ce que je serais devenu. Les amis, les maths, on peut se l'avouer, c'est une catastrophe. Depuis que je suis à l'école, j'ai jamais été bon en maths. Même en travaillant, je ne comprends pas la logique. Donc, tout ce que j'essaie de faire au fur et à mesure des années, c'est d'essayer de compenser dans d'autres matières, notamment l'anglais. CEJM, culture économique, juridique et managériale de l'informatique. Alors, 11,5 sur 20. Franchement, les cours, ils étaient assez sympas. Bon, le prof, il était un petit peu fatigué sur les bords, je vois ce que je veux dire. Mais en vrai de vrai, les cours étaient sympas. T'apprends genre tout ce qui est droit de l'entreprise, contrat de travail, des trucs comme ça. Enfin, un mélange de droit et d'économie, t'as capté, jusqu'à la simple. Mais en vrai de vrai, c'était assez sympa. Sauf que l'ambiance, les amis... On avait, je crois, 3h30. Pendant 30 minutes, on faisait de la théorie et 3 heures de pratique. Tout le temps, tous les cours. Oh là là. Il nous a émis des trucs de tutorat où les meilleurs élèves devaient tutorer, entre guillemets, les élèves les moins bons pour essayer de les tirer vers le haut et d'avoir tout simplement de meilleures notes. Et les amis, oh là là, j'étais avec des gens. On dirait que je commence à faire le mec, etc. Mais c'est pas pour dénigrer ou quoi, hein, mais des fois c'est trop drôle. Genre il y a des trucs, tu vois, ça va de soi, tu vois, mais je ne dirais pas comment j'ai réussi dans cette matière, mais avec la phrase que je viens de te dire, tu comprends vite. Alors, t'as des gens qui jouent à Project Zomboid, t'as des gens qui regardaient des edits de quoi? De Call of sur des musiques do Brasil, tu sais, des musiques bien énervées à la TikTok funk, je sais pas quoi. Moi, j'étais dans mon coin, regarder tranquillement des petites vidéos sur Monaco. Tu sais, des fois, t'as tout le temps des mecs qui conduisent dans des pays, oh, Warzone là, et qui te font des vidéos du trajet, tu vois. Et c'est archi reposant, et tu vois un petit peu l'architecture, etc. Et j'étais à fond sur Monaco, j'étais en mode, waouh, la dinguerie, tu vois. Et ma pote qui était à côté de moi tout le temps, elle me dit, mais c'est pas tout le temps la même vidéo? Si, mais c'est Monaco, mon gars, on va regarder. Et les amis, je crois que c'est tout pour les matières générales. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux matières pro.
pro entre guillemets et vous allez voir que des fois c'est assez ça va, tu vois? Ça va. En vrai de vrai, ça va. Les amis, l'épreuve E5, alors là, si je dis pas de bêtises, c'était genre un site que tu as développé. Alors nous, principalement, c'était en PHP. En fait, on avait fait 2 sites, un en PHP et un en Java. Et la plupart des gens sont passés sur le PHP et moi, je ne sais pas pourquoi, je suis à ma connaissance, peut-être que je me trompe, hein, mais à ma connaissance, le seul de la classe à être passé en Java. Et en vrai de vrai, ça m'arrange parce qu'on avait fait un site en Java où tu avais genre 18 fichiers et tout le monde en PHP avait genre une soixantaine de fichiers au minimum, tu vois. Si leur site était bien construit, c'était au minimum 60. Et donc bref, tu passais sur un site que tu avais codé, on te demandait de faire des motifs, t'as genre 1 heure pour faire toutes ces motifs, et à la fin de cette heure-là, bah tu le présentes. Et du coup, j'ai réussi à répondre à genre 4 questions sur 5, mais c'est des gros menteurs, parce que les amis, ils m'ont mis 13 sur 20, alors que à l'oral, j'ai bien répondu à toutes leurs questions. Donc en vrai de vrai, je ne comprends pas. Maintenant, l'épreuve E6. L'épreuve E6, c'était la jungle. Tout simplement, c'était la grosse jungle. Parce que t'es là pour présenter ton portfolio, t'es là pour, comment dire, présenter tout ce que tu as fait au cours de ton alternance, parce que oui, je suis en alternance, pour présenter ce que tu as fait au cours de ces 2 années de BTS. Les jurys, alors tu avais 2 jurys, enfin 2 membres de jury juste devant toi ou devant lequel tu fais un exposé, ils étaient là pour te saquer. Alors bien sûr, les profs nous avaient prévenus en amont, voilà, stressez pas, c'est une stratégie, et cetera, pour voir comment tu gères, les situations de stress, est-ce que tu sais bien répondre, et cetera. Mais quand je vous dis que toute la classe s'est fait allumer, je connais pas les notes des autres, hein, mais dans le groupe Discord, oh, ça parlait d'un mec avec une queue de cheval qui posait des questions, qui coupait la parole, oh là là. Moi, je suis tombé sur 2 jurys, une dame, un amour, tu vois? Un amour en personne. Et l'autre mec, ça se voit que c'était lui le prof d'info, il me posait des questions. Oh, là, comment vous avez fait ce moyen de paiement? Ouais, mais comment vous avez sécurisé ce moyen de paiement? On a parlé 15 minutes que de moyens de paiement, frérot. Tu veux pas que je te montre un petit peu de doc? Tu veux pas que je te montre un petit peu de code? Le mec, dès 8 heures du matin, me parle de moyens de paiement. Pendant 15 minutes. Il me coupait la parole, il me regardait en mode, ouais. Il regardait sa collègue qui ne comprend rien parce que c'est pas une prof d'info. Il était en mode, non mais c'est faux, hein. On est d'accord. J'étais en mode, mais frérot, forcément, des fois, tu inventes des bobards, mais forcément, au bout d'un moment, tu es obligé un minimum connaître ton sujet, tu vois ce que je veux dire? J'avais une pote qui avait fait toutes les docs. Oh, pouf, un amour. Elle avait fait toutes les docs et je lui ai demandé toutes les docs. Ah, c'est une dinguerie. Je lui ai demandé la plupart du travail, mais on va pas se mentir, j'ai quand même un petit peu travaillé. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai un petit peu travaillé en vrai de vrai. Tiens, tu sais quoi? On va voir si tu vas mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Je suis curieux de voir. Bref, ça parlait de ouais, est-ce que c'est responsive, et cetera. En gros, pour ceux qui savent pas, ou pour ceux qui ne sont pas dans le codage, le fait de mettre responsive, entre guillemets, c'est un terme anglais, un site, c'est par exemple, tu vois, quand tu ouvres un site sur un ordinateur, et ben, il faut que ça puisse s'adapter en termes de proportion de dimension sur un téléphone ou sur tout autre appareil, que ce soit par exemple si tu vas regarder, je sais pas, ton site sur une télé par exemple, il faut que ce soit adapté. Si tu vas regarder ton site sur un téléphone, parce que toi tu le codes sur PC, tu codes pas sur téléphone, il faut que ce soit adapté, il faut que tous les champs rentrent bien, les cases, nanana, tout ça. Il faut que ce soit un minimum esthétique et que ce soit simple d'utilisation et facile d'accès pour tous les utilisateurs qui ne connaissent pas ton site. Donc ouais, une épreuve assez intense, mais 13 sur 20, j'estime que je m'en suis sorti. Les amis, cybersécurité. Cybersécurité, l'épreuve E7, c'était 4 heures d'écrit dans un grand hall. C'est littéralement, t'as un cas pratique de genre une trentaine, une vingtaine, une trentaine de pages, je ne sais plus. Et en gros, bah, tu dois gratter exo par exo. Sauf que t'as la question qui est là, mais l'exo, enfin, ce que tu as besoin dans le document, c'est genre 3, 4, 10 pages après. Donc t'as des bruits de mecs qui retournent des feuilles, etc. Mais globalement, on s'en est bien sorti. Et quand je vous dis, les amis, que je me suis relu comme un fou, oh là là, je me suis relu jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que, tu sais, la dame là, la dame qui est relou, qui passe comme ça et qui te regarde en mode, t'es sûr que c'est bon? Vas-y, celle-là. Jusqu'à ce qu'elle dispose ton stylo, j'ai posé mon stylo, je me suis dit bon, ça passe ou ça casse. 11 sur 20, est-ce qu'on peut dire que c'est passé? En moyenne, oui, c'est passé. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Je ne sais pas. Ça me parlait de trigger, je sais même plus ce que c'est un trigger, les amis. Quand je vois mes notes, je me dis mais en fait, ils donnent le diplôme à n'importe qui. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je me dis pas ça, les amis, j'ai réussi. Oh, un peu quand même, mais... Donc bref, en vrai de vrai, c'est plié. Donc voilà, les amis, c'est 2 ans de BTS. Forcément, ça n'a pas été parfait, mais si tu restes consistant, en vrai de vrai, ça fait l'affaire. Et pour ceux qui n'ont pas eu le BTS,
ils ont eu, alors ça, je sais pas si c'est possible dans chaque école, mais c'est une grande opportunité en tout cas de pouvoir passer en fait en troisième année et d'ensuite pouvoir passer en candidat libre. C'est-à-dire qu'en troisième année, je crois que tu as une soutenance ainsi qu'un projet à rendre et plus ils ont l'opportunité de passer toutes les matières qu'ils ont ratées. Par exemple, admettons, tu as raté, je sais pas, le français ou tu as raté les maths, comme moi j'aurais pu rater les maths, et j'aurais dû repasser les maths l'année suivante. Du coup, oui, l'année suivante. Et ça aurait été assez compliqué, sachant que toute l'année, tu dois réviser un petit peu tout le programme de ce qui s'est fait, plus tu as tes cours de troisième année à réviser, parce que ouais, les amis, voilà, on passe en troisième année maintenant. Donc les gars, j'ai jamais rien lâché. Des fois, j'avais des manières d'opérer un petit peu douteuses. Mais bon, bref, on va pas en parler. Mais tu vois très bien ce que je veux dire. Mais ouais, au final, j'ai pas lâché. J'ai fait, les amis, mes premières nuits blanches. J'étais avec un groupe de 3 personnes. Enfin, du coup, on était 3, j'étais avec 2 personnes. Globalement, l'entente, elle s'est assez bien passée. T'as capté. Et puis, ouais, on a su travailler, on était 3, on était plutôt 2 et demi. Il y a des fois où j'avoue que j'étais pas souvent là. Mais globalement, j'ai su gérer, répondre aux attentes, voilà, des professeurs. Alors, les amis, anecdote sur un projet. Un projet qui était pas forcément si fou que ça, tu vois, mais on avait un projet à rendre pour le lendemain à genre 8h30. À 2h du matin, le projet, il plante. Donc, je fais quoi? Moi, Oh! Oui, parce qu'après, juste après ça, les amis, je vais jouer. T'as capté. On fait pas le montage direct, on attend un peu, on se repose, on va boire un petit coup, puis on va jouer. En gros, j'avais un souci avec ma compilation, et du coup, tout le site a sauté. J'avais même pas fait de sauvegarde, donc j'ai dû tout recommencer à 2h30. J'ai fini à genre 5h30. Limite, c'était l'heure de se lever, tu vois. J'ai fait une micro-sieste, et puis après, je suis parti. Pour qu'au final, soit le prof, il était plus là, soit au final, on n'est même pas passé. Je sais plus ce que c'était, mais bref, un truc comme ça. Donc les amis, le fin mot de l'histoire, même avec 5 en maths, j'en suis la preuve vivante, tu peux avoir ton diplôme. Si tu sais gérer les autres matières, etc., si tu sais compenser, etc. Franchement, en vrai de vrai, c'était archi saoul. En vrai de vrai, les amis, c'était archi cool. J'ai passé 2 putains d'années. Je crois que c'est mes deux années préférées que j'ai passées dans toute ma scolarité. Et d'ailleurs, je viens d'être accepté dans mon école que je voulais. Du coup, là, ça va partir sur 3 années d'ingé. Je rentre du coup en première année d'ingé, mais du coup qui est un bac plus 3. Donc là, je rentre dans un bac plus 3. Et donc voilà. Les amis, je vais pouvoir vous vlogger un petit peu ce que ça fait d'être en ingénieur, parce qu'il y a quelques petits projets au cours de la 3e et de la 5e année qui vont être assez sympas. Je vais avoir l'opportunité et l'immense chance de pouvoir vous ramener quelque part. En vidéo, bien sûr, je suis pas encore... on n'est pas encore, à faire des concours où, ouais, tu gagnes une PS5 coup. Qu'est-ce que je raconte comme connerie. Mais bref, j'aurai l'immense chance, si tout se passe bien, si... Bien sûr, il va falloir charbonner, hein, c'est pas là. Donc on va vivre des aventures assez cool. Voilà, on lâche rien. Et puis, toujours en alternance, les amis. Je suis assez satisfait parce qu'il y a 2 ans, j'étais en galère. Je savais pas ce que je voulais faire. Et puis je me suis dit, pourquoi pas l'informatique. Et au final, l'informatique, je viens d'obtenir mon diplôme. Donc tout le monde est content, je suis content. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ah d'ailleurs, pour les gars de mon groupe de cette année-là, parce que je vous ai dit qu'on était 5, les gars, on a tenu, tout s'est bien passé. Je suis archi fier de moi, je suis archi fier de vous, je suis archi fier de nous, parce que c'est quand même important de le préciser. Je sais qu'ils regardent tous les vidéos. Normalement, laissez un petit like, hein. Je te vois derrière la caméra. Mais bref. Je suis archi content de vous avoir connu. C'est des 2 années de folie. Et en vrai de vrai, il fallait que je passe ce dernier message. Je sais qu'on se reverra bien sûr, mais normalement on sera plus dans la même école. Mais les gars, restez branchés. Il y a des nouvelles vidéos qui vont se passer. Tout va bien se passer. Je vais rester branché sur ce que vous faites aussi. Et puis voilà quoi, l'aventure continue. On s'arrête pas là. Soyez dans la gueule. Damn. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que pour vous, que vous ayez passé le diplôme ou pas, que tout s'est bien passé pour vous. Cette année scolaire, cette année dans votre vie, etc. Moi, ça va passer des putains de vacances. Il y a v'là les vidéos qui arrivent en septembre. Restez branchés. On va faire une petite pause courant août. Alors je sais que j'ai fait une petite pause toute l'année où je vous ai dit ouais, je vais pas vous lâcher les amis, etc. Au final, j'ai dû un petit peu charbonner le diplôme. Mais voilà, les amis, en vrai de vrai, septembre, ça arrive. Restez branchés, bao, attaching boy.
Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, partager, liker, vous abonner, etc. Ça ferait archi plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, voilà, mais restez branchés. C'était Anthony, c'est ciao.